Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bénissons ton grand nom qui est notre bannière. Et ce matin, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Père, merci pour ta grande bonté envers nous. Et pour ta grâce merveilleuse que tu as encore renouvelée ce matin. Dans la vie de ton peuple, dans nos familles, de nous avoir donné l'être, le mouvement et la respiration. Surtout, Seigneur notre Dieu, de nous avoir conduits en ce lieu pour nous rassembler tout autour de ta parole. Merci, oh Dieu, pour cela. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, comme cela est écrit dans ta parole, que l'Éternel est terrible dans les assemblées des saints. Nous te laissons toute la place en ce moment. Prends les devants, guéris, délivre, purifie, élève, protège, ressuscite les morts, car cela est ton devoir. Utilise-nous, Père, et ouvre l'entendement d'un chacun pour comprendre ta pensée. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la lecture des Saintes Écritures. Nous allons lire les Saintes Écritures. Comme je l'ai dit la fois passée, notre écriture de base, c'est Genèse chapitre 39, le verset 5 et 6. Parce que nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur la beauté de Joseph. Et cette écriture-là, c'est notre écriture de base. Et nous vous demandons seulement de l'écrire. Mais nous n'allons pas les lire parce que nous l'avons assez
assez lu. Mais nous évoluons avec d'autres écritures. Aujourd'hui, nous prenons Genèse chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Genèse 25, 21 à 26e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Deux Rois, chapitre 6. Ça, nous l'avons déjà lu, mais nous les rappelons. À partir du verset 25. Il y eut une grande famille dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit: donne-moi ton fils, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle cacha son fils. Vous allez supporter parce que nous devons lire une fois. Maintenant, nous allons dans 2 Jean. Qui n'a qu'un seul chapitre.
Nous lisons le verset 9 jusqu'au 11e verset. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je répète. C'est comme si le micro ici ne parle pas bien. Ça parle bien. Vous entendez bien? Là, ils ont dit non. Moi-même, je sens que le micro ne parle pas bien. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, je ne veux pas trop forcer, parler lentement, mais je ne sens pas ça. Je répète, 2 Jean, le verset 9 jusqu'à 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est lui qui demeure dans cette doctrine à le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Philippiens. Philippiens chapitre 3. À partir du verset 17. Voilà, maintenant j'ai senti que ça parlait. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai parlé souvent et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse la lecture de ces saintes écritures. Et que le Seigneur Jésus bénisse ton entendement au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce matin dans la maison du Seigneur. Permettez un peu. Car il est écrit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. La vie pour l'éternité. Sur base de cette écriture, moi je crois que ce matin, comme tu es venu, tu auras la bénédiction de l'Éternel. Si tu vas avoir la bénédiction ce matin, ce n'est même pas parce que nous allons les déclarer. Oui, il y a une autre écriture qui donne le pouvoir au sacrificateur de prononcer les paroles de bénédiction
sur le peuple de Dieu. Et Dieu vient confirmer ses paroles afin que ces paroles prennent chair dans la vie du peuple de Dieu. Nous n'en disconvions pas. Mais conformément à cette écriture de Psaume chapitre 133, Dieu avait déjà prévu que lorsque ses enfants, les frères et sœurs, se réuniront autour de sa parole, c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? Comme tu es là, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous le disons toujours. Le culte, c'est un moment très sacré. Le culte, c'est le moment où Dieu, il vient pour amener l'homme à la perfection. Dans les cultes, dans les rassemblements, c'est le moment où Dieu vient te prendre. Si tu étais dans les ténèbres, te faire sortir des ténèbres et te faire entrer dans la lumière. La lumière qui est sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Dans les cultes, c'est un moment où, si tu es déjà dans la lumière et que tu es dans un niveau quelconque, soit dans un premier degré, mais quand tu viens au culte, tu dois savoir, frère, que le Dieu qui t'a amené ici ne te laissera pas à ce même niveau. Parce que lorsque Dieu créait, au premier jour, il a créé la lumière. Mais quand il a quitté le premier jour, il est passé au deuxième jour. Ce qui manquait au premier jour, Dieu l'a ajouté au deuxième jour. Est-ce que l'église, vous m'entendez? Il en est de même, frère. Quand nous nous rassemblons dans le culte, Dieu est en train de faire l'œuvre de la création. Dieu crée dans nos vies. C'est pourquoi quand il rassemble, si tu étais au premier degré, sache que ce matin, comme tu es venu, Dieu doit ajouter quelque chose dans toi. Tu quitteras le premier degré ou tu quitteras le premier jour, tu monteras au deuxième degré. Est-ce que vous croyez cela? C'est pourquoi, frère, quand l'écriture dit il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Oh, je crois que dans la bouche de Dieu, les mensonges ne s'est jamais trouvé. Dans la bouche de Dieu, il n'y a que la vérité qui sort. Si Dieu a dit, lorsque nous nous rassemblons, il répand sa bénédiction, c'est que ce matin, la bénédiction est parmi nous. Et cette bénédiction, frère, doit se traduire de plusieurs manières. Si tu es malade, ce matin, la bénédiction de l'Éternel sur toi te donnera la guérison. Si tu as besoin d'argent, ce matin, comme tu t'es rassemblé autour de sa parole, la bénédiction de l'Éternel pour toi te donnera l'argent. Si tu as besoin d'élévation, oh frère, écoutez, la bénédiction de l'Éternel ce matin pour toi va te prendre là où tu étais en bas. Et que vous croyez à cela? Si vous croyez à ça, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la beauté de Joseph. Et le Seigneur est en train d'accomplir beaucoup de choses parmi nous. Dieu est en train d'accomplir des guérisons.
Dieu est en train d'accomplir des bénédictions. Il y a de ceux-là qui palpent déjà cela. Surtout avec notre marche de 40 jours que nous avions encore commencé et nous y sommes là-dedans. Dieu est en train de faire des choses. À moins que tu ne sois distrait. Si tu es distrait, nous te demandons de revenir et de te mettre à ta place, là où Dieu avait préparé pour toi. Parce que comme nous sommes là, il y a une place pour chacun. Pour chacun. Et c'est là que Dieu viendra te déposer ta bénédiction. C'est là que Dieu viendra te visiter comme il est en train de visiter les autres. Frères bien-aimés, je suis en train de recevoir des messages de part et d'autre. Je ne savais pas que nous avons aussi des frères qui se trouvent à Malawi. Malawi, je ne sais pas, c'est un pays d'Afrique. Je ne savais pas, frère, que nous avions des frères là à Malawi. Mais curieusement, j'ai reçu des messages sur WhatsApp des frères qui sont là-bas et qui sont édifiés, qui sont en train de nous suivre, de suivre ces enseignements et d'être avec nous dans la prière. Frères bien-aimés, et Dieu est en train d'agir. Oh, j'ai béni le Seigneur pour ça. J'ai voulu témoigner cela, que l'écho de l'université 83 dans l'enseignement des apôtres et dans les prières est en train de partir dans le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Écoutez, frère, je ne le dis pas parce que c'est moi qui enseigne en ce moment. Non, chaque fois que les ministres de Dieu passent ici, je pense que vous les entendez, comme le docteur Blaise. Il est témoigné aussi. Il témoignait qu'il y avait des frères partout dans le monde qui lui appelaient. Et il en est de même dans cette continuité. Cela veut dire que toi, université 83, tu n'es pas petit. Tu es un peuple. Un peuple qui est au sommet de la montagne. Tu es comme une ville au sommet de la montagne dont tous les regards sont tournés vers toi. C'est pourquoi l'église ne te néglige pas. Ne négligez pas les programmes que vous ont donnés les collèges qui vous dirigent. Est-ce que vous m'entendez? Restez fidèles à vos ministres. Restez fidèles au collège au temps convenable. Au moment opportun, vous allez bénir le Seigneur encore plus fortement. Amen, l'église. Parce que parmi vous, ici dans cette église, Dieu élèvera des millionnaires. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Dans cette église, Université 83, Dieu élèvera des grands hommes encore. Des grands entrepreneurs. Ainsi, la prophétie que Dieu a parlé pour cette œuvre ici s'accomplira lorsque toi tu seras grand et que tout le monde saura que le véritable Dieu est ici parmi nous. Et la doctrine des apôtres, c'est ça, la parole qui prend quelqu'un qui était sans valeur et cette parole-là commence à l'élever, à l'élever jusqu'au sommet.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la beauté de Joseph. Aujourd'hui, nous venons de lire ces écritures. Frère, quand Dieu donne le ministère, le ministère est dans l'église pour protéger la femme du roi. Est-ce que vous m'entendez? Suivez-nous bien, parce que ce matin, Dieu a quelque chose qu'il veut te donner pour ta sécurité, pour ta sécurité spirituelle et pour ta sécurité physique, ainsi la sécurité matérielle. Parce que l'évangile éternel, c'est un évangile qui sécurise spirituellement, physiquement et matériellement. Ne t'en fais pas, frère. Même si aujourd'hui, tu vois comme si les choses, les démarches, ton travail, fais comme si ça boite un peu. Même si tu constates que maintenant, tu ne marches plus rapidement comme avant, nous t'exhortons, reste seulement sur place, là où Dieu t'a laissé. Est-ce que vous m'entendez? Je vous rappelle, quand Dieu est venu dans les jardins, il avait laissé Adam quelque part. En arrivant là, il a trouvé que Adam s'était déplacé. Adam n'était plus là où Dieu l'avait laissé. Et Dieu a commencé à crier: Adam, Adam, où es-tu? Si Dieu appelait Adam comme ça, c'est qu'il lui avait laissé quelque part et que Adam avait quitté là où Dieu l'avait laissé. Or, qu'est-ce qui avait fait que Adam quitte là où Dieu l'a laissé? C'était la voix du serpent. Est-ce que vous m'entendez, l'église? C'était la voix du serpent. Dieu avait parlé. Et la parole de Dieu était la sécurité. Pour Adam, c'était son vêtement. C'était sa protection. Et Dieu a laissé Adam quelque part. Mais le diable, le serpent, est encore venu. Souvenez-vous. Il a aussi parlé. Oh bien-aimé, quand seulement Adam lui a donné l'oreille. Vous allez me dire, quand est-ce que le serpent avait parlé à Adam? Le fait que Adam ait écouté la parole de sa femme, le serpent avait déjà pris les paroles, il avait mis dans la bouche de la femme. Quand la femme a écouté le serpent, la mort n'était pas encore entrée. Parce qu'en réalité, rien n'avait été entendu. La mort est entrée quand seulement Adam a écouté. Parce que les oreilles se trouvent dans la tête. Mais Ève, elle était le corps. Le diable avait parlé, mais ce n'était pas encore entendu. C'est pourquoi la mort n'y était pas entrée. Mais quand seulement Adam a écouté la voix de la femme, oh frère, si la femme commence à prêcher, en réalité, ce qui sort de sa bouche vient du serpent. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lorsque la femme ouvre la bouche pour parler, en réalité, les paroles de la femme c'est rapporter les paroles du serpent. Parce que Dieu n'a jamais donné sa parole à la femme. Est-ce que vous m'entendez?
Et lorsqu'Adam a écouté, il s'est déplacé de là où Dieu l'a laissé. Oh frère, Église du Seigneur, Université 83, faites attention à la voix du serpent. Parce qu'en ce moment où nous vous parlons, le diable s'est aussi levé. Il a aussi ses serviteurs. Il a aussi ceux-là qui sont dans la distraction. Et il parle aussi au travers d'eux. Pourquoi? Pour chercher à te déplacer là où Dieu t'a laissé, où la bénédiction de Dieu est en route pour venir te trouver. Est-ce que vous me comprenez? C'est ainsi que nous avons parlé de deux femmes. Nous sommes déjà passés par là. Nous avons démontré que les deux femmes étaient deux peuples. Un peuple sage et un peuple insensé. Une femme sage et une femme insensée. Et la femme insensée qui avait détruit sa propre maison, la maison qui est le fils, qui a tué son propre fils. Mais la femme sage qui est l'église ne peut pas tuer son fils, ne peut pas détruire sa propre maison, car sa sécurité et sa vie dépend de cette maison, dépend de ce fils. C'est ça que nous avons parlé en expliquant qu'Israël, qui était la femme insensée qui avait tué son propre fils. Mais l'église d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas tuer le fils. Nous disons que le fils vive, que le fils vive, que le fils vive, parce que notre bonheur dépend de cet enfant-là. Car la Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Et nous avons expliqué que ce fils-là, ce n'est rien d'autre que l'évangile éternel. Celui qui garde cet évangile tel que cela a été prêché et annoncé par les apôtres et tel que nous vous l'annonçons, celui-là demeure dans la maison et il est sécurisé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la fois passée, nous avons pris 2 Rois 6 où nous voyons encore 2 femmes, chacune avec son fils. Mais à cause de la famine, oh frère, écoutez, à cause de la famine, il y avait une grande famine qui s'est abattue dans Samarie. Frère bien-aimé, regardez, à cause de la famine, les 2 femmes se sont convenus. Oh, nous avons très faim. Il y a une grande famille. Que pouvons-nous faire? Elles se sont convenues de manger leurs enfants à cause de la famine. Oh frère, que Dieu t'aide pour que tu comprennes sa pensée qui est cachée derrière ces écritures, afin que tu reçoives la vie. Est-ce que vous me comprenez? Remarquez, à cause de la famine, les 2 femmes se sont convenues pour manger leurs enfants. Mais la fois passée, nous avons voulu attirer ton intelligence, attirer ta pensée vers quelque part, démontrant, frère, que la femme dans la Bible explique le peuple, explique l'église, explique une personne. La femme représente aussi un ministre de la parole. Il y a un frère qui a donné un témoignage. Il a dit, il y a d'autres personnes, parce que je crois
que Dieu est en train de faire grâce à cette chaîne de RTE. C'est une chaîne qui est très suivie. Et tu dois savoir, l'église, que le monde te suit. Il faut que tu fasses preuve que tu es une ville au sommet de la montagne. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bêtises parmi nous. Amen, l'église. Il faut que quand le monde nous regarde, le monde sente réellement que nous sommes dignes de donner un modèle pour ceux qui sont au bas de la montagne. Et beaucoup de gens sont en train de suivre nos cultes ici. Mais qu'est-ce que les gens disent? Ça commence déjà à troubler quelques églises parmi les fidèles. Mais pourquoi vous, dans vos prédications, la plupart de vos prédications, vous prêchez le peuple, mais vous prêchez aussi beaucoup plus les pasteurs? Pourquoi vous ne pouvez pas fermer vos bouches à ne pas attaquer les pasteurs? Parlez seulement des fidèles et laissez les pasteurs. Moi, je leur ai répondu. L'église, c'est le corps. Est-ce que vous entendez? L'église, c'est le corps. Or, le corps, c'est la femme. Mais les ministères ou les ministres qui dirigent l'église, c'est ça la tête. Frère, quand la tête est mauvaise, c'est tout le corps qui est perdu. Quand la tête est perdue, c'est tout le corps qui est perdu. C'est pourquoi, pour apporter la guérison, il faut commencer d'abord à guérir la tête. Nous commençons d'abord à diagnostiquer la maladie qui se trouve dans la tête. Et lorsque la tête sera guérie, c'est tout le corps qui sera guéri. C'est pourquoi vous allez remarquer quand Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu sur la terre, il avait commencé à attaquer la tête. Regardez, remarquez ceci. Jésus regarde, il y voit les pharisiens, les principaux sacrificateurs, avec leur soutane. Ils avaient leur soutane. Mais lui, Jésus, dont le Moïse avait parlé, et les sacrificateurs là, et leur soutane, avec la loi dans leurs mains. Ils avaient la loi dans leurs mains et les soutanes. Mais ils ne comprenaient pas que la loi qu'ils avaient parlait de ce Jésus-là. Est-ce que vous m'entendez? Et qui étaient les dirigeants du peuple? Frères bien-aimés, si Israël était une femme insensée, en réalité, ce n'était pas la maladie du peuple, c'était la maladie de la tête. Parce que ceux-là qui dirigeaient Israël, les principaux sacrificateurs, ce sont eux qui avaient la maladie. C'est pourquoi Jésus disait, il les appelait, vous aveugles, vous qui conduisez aussi les aveugles. Vous me comprenez? Jésus dit aux principaux sacrificateurs, à tous ces dirigeants, que ce sont des aveugles qui conduisaient aussi le peuple qui était aveugle. Et Jésus leur dit, vous les aveugles, vous conduisez les aveugles, vous tous vous tomberez dans la fosse. Amen. Cette parole
était prophétique. C'est ainsi que nous avons vu Israël tomber dans la fosse. Israël est tombé dans la fosse. Parce que l'apôtre Jean dit, la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Le fait de rejeter la parole, ils étaient déjà tombés dans la fosse. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi j'ai répondu. C'est le modèle de notre Père. Quand il est venu, il a commencé à attaquer la tête. Et il a laissé sa parole aux 12. Et si vous allez voir les 12, écoutez, nous allons arriver. Mais les deux femmes, à cause de la famille, oh, ils s'entendirent de manger leurs enfants. Mais l'une de ces femmes était tellement insensée à cause de la famille, mais elle s'est précipitée de donner son enfant. Et on a pris son enfant, on a mangé son fils. Attention frère, ici j'aimerais t'éclairer pour que tu ne sois pas dans la confusion. La Bible, quand il s'agit de la révélation peut varier. Ne t'inquiète pas. Même quand nous avons parlé des femmes de 1 roi 3, ça peut varier. Vous pouvez entendre un autre ministre venir interpréter d'une autre manière les deux femmes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la parole de Dieu est tellement profonde qu'il n'y a aucun ministre qui peut interpréter la parole et dire que cela s'arrête là. Non, non. Tu vas interpréter selon la grâce que Dieu t'a faite. À une seule condition, que toute interprétation ne soit pas une interprétation particulière. Parce que l'Écriture dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Donc toute interprétation, même par révélation, doit avoir pour base les saintes écritures. Et les frères de la Bible doivent dire amen à cette interprétation. Il ne faut pas que nous soyons comme les gens du dehors, ceux qui ne sont pas dans cette doctrine, qui est la doctrine des apôtres, qui disent que l'inspiration ou l'interprétation c'est plus forte que les écritures. Non frère, ça c'est une fausseté. L'interprétation ne peut pas être plus forte que les écritures. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et quelque chose qui est inspiré de Dieu, Dieu ne peut pas inspirer une autre chose qui anéantisse cette écriture qu'il a inspirée. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi j'ai dit une autre interprétation peut venir. Que les deux femmes, celle qui était insensée, peut devenir sage. Et la sage peut devenir insensée selon que Dieu va ouvrir. Parce que nous l'avons aussi. Nous savons inverser selon la grâce de Dieu. Mais nous avons tout simplement suivi l'orientation que Dieu nous a donnée par rapport à cet enseignement. Et nous sommes maintenant dans ces deux femmes. Regardez frère. L'une de ces femmes a accepté qu'on mangeât le fils de l'autre. Je ne vais pas ici, frère,
Parler du fils qu'on a tué et qu'on a mangé pendant qu'il y a la famine. Je ne vais pas aller dans ces volets-là. J'aimerais que tu me suives bien. Je vais rester dans le contexte de notre pensée doctrinale où nous voulons, frère, sécuriser l'église, interpeller ta conscience, interpeller tous ceux-là qui se disent être église, être ministre, pour qu'ils reviennent, qu'ils ne soient pas comme cette femme insensée. Comme je le disais, la femme représente aussi un ministre. La femme représente un ministre. Qui nous le dit? Qui nous le dit? C'est l'apôtre Paul. Regardez, l'apôtre Paul, il dit ceci: je suis jaloux. Je suis jaloux de vous. Je suis vraiment jaloux de vous, de la jalousie d'une mère. L'apôtre Paul s'identifie à une femme. L'apôtre Paul dit qu'un ministre, c'est aussi une femme. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsque nous voyons ces deux femmes, frères, nous comprenons entre les deux femmes, et que ces deux femmes, ce sont aussi deux ministres. Nous avons devant nous deux ministres dans une même chambre, dans un même champ, dans une même église. Regardez. Deux femmes dans une même ville, mais à cause de la famine, ils se décidèrent, elles se décidèrent de manger leurs enfants. Mais l'insensé n'a pas compris que l'autre ne pouvait pas laisser son fils mourir. Oh frère bien-aimé, suivez, regardez. Mais pourquoi nous nous sommes entendus de manger nos enfants? Moi j'ai accepté que mon fils soit tué et que nous les mangeons. Mais à ton tour, tu refuses. Elle refuse parce que c'est une femme sage. Une femme sage ne peut pas accepter que son fils, le douleur de son enfantement, puisse être tué. L'église, vous me comprenez? Ne soyez pas troublés, frères bien-aimés. Marchez avec nous dans ce contexte, là où nous vous amenons. Suivez-nous, saisissez-nous et arrivez là où nous voulons que tu arrives. Amen, l'église. La femme sage, même si l'on peut s'entendre, nous pouvons nous parler pour manger nos enfants. Mais moi, je n'accepterai pas que mon enfant soit mangé. Pourquoi? Parce que c'est un enfant que j'ai conçu avec douleur et j'ai enfanté avec douleur. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez y arriver. Une femme, lorsqu'elle est grosse, regardez, quand la femme est grosse, nous l'avons dit la fois passée, la grossesse, le fils dans le sein de la femme transforme la vie de la femme. Est-ce que vous m'entendez? Les mamans qui sont là comprennent bien ce que nous disons. Parce que la femme, quand elle est devenue grosse, elle doit tout changer. Même sa façon de dormir, même sa façon de travailler, même sa façon de manger. Vous allez remarquer, une femme,
Si elle aimait beaucoup les pondous, elle aimait beaucoup les pondous, c'était succulent dans sa bouche. Mais lorsqu'elle devient grosse, si elle sent seulement l'odeur de pondou, elle a l'envie de vomir. Celle qui aimait beaucoup les pondous, mais à cause du présence de l'enfant dans son sein, elle trouve que le pondou est devenu comme de la boue. Écoutez, l'apôtre Paul dit, à cause de l'évangile, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Frère bien-aimé, si réellement tu as reçu la sémence, comme je l'avais dit la fois passée, notre mari, le Seigneur Jésus, c'est lui le véritable David. Quand il se rencontre avec une belle femme, ça ne passe jamais. Est-ce que vous m'entendez? Cet homme de Jésus, c'était un homme qui est très fécond. Il est très viril. Cet homme-là de Jésus, lorsqu'il te prend, automatiquement, tu dois recevoir la sémence. Et quand tu reçois la sémence, lui il s'en va. Il sait que la sémence qu'il t'a donnée, c'est lui-même qui est entré dans ton ventre. Est-ce que vous me comprenez? Et vous allez voir, la femme commence à passer des moments difficiles. Tantôt malade, tantôt jeter la salive. Vous allez voir, la femme devient, si elle sent seulement l'odeur d'une nourriture quelconque, oui frère bien-aimé, si tu reçois la sémence de Jésus dans ton sein, ce qui était bon pour toi, tous les péchés qui étaient bons pour toi, tu vas voir ça, ça devient inutile. Si tu reçois la sémence, toi la fille de Dieu, si tu avais l'habitude de mettre ici, suivez-moi. Suivez-moi. Si tu avais cette habitude de prendre la gilette, de dire, Dieu, tu es insensé. Tu m'as donné les sourcils. Tu es insensé. J'enlève ça. Je prends la crayon rouge. Dieu, tu es insensé. Tu devais me mettre un crayon rouge ici. Si tu aimais ça, mais lorsque le Fils entre en toi, tu vas dire, moi et suivez-moi. Au revoir. C'est fini. Ça ne sera pas tes efforts. Ça ne sera pas tes propres efforts. Parce que la femme, lorsque l'enfant qui est en son sein lui commande, elle ne le sait même pas. L'église, vous m'entendez? Elle ne le sait même pas. C'est spontané. C'est automatique. Oh frère, cette vie de péché qui s'est attachée à toi, as-tu réellement reçu la grossesse de la parole? Parce que notre Dieu, il est un mari capable, lorsqu'il se rencontre avec la femme doit devenir grosse. Amen l'église. Et la grossesse en question, c'est la grossesse de la parole. Et la parole entre dans toi. Commence à te dire que les courtes jupes que tu portes, vous allez remarquer, quand tu portais des courtes jupes et que tout le monde regardait tes cuisses, ça te faisait de la joie. Tu vas voir une fille qui est en train de marcher, elle est en train de dandiner. Elle s'est dit,
bakoyoka. Ils vont sentir. Est-ce que je mens? Akosi. La plupart des filles, quand elles portent ces mini-jupes, en réalité, dans leur pensée, c'est le diable qui les inspire. Elles disent bakoyoka. Ils vont sentir. Parce que moi, des fois, ça m'étonne. Il y a même des femmes mariées. Une femme mariée qui laisse son corps ouvert devant d'autres hommes en train de les contempler. C'est que tu ne considères pas ton mari. Une femme qui respecte son mari doit bien couvrir son corps, car elle sait que son corps, c'est pour une seule personne. En réalité, frère, quand vous voyez une femme, vous allez voir avec une petite jupette, toutes les cuisses dehors, mais avec un anneau dans les doigts. Oh frère, le véritable signe que tu es marié, ce n'est pas de porter l'anneau au doigt, mais le véritable signe que cette femme est une femme mariée se trouve dans ton cœur. Il faut que tu reçoives la grossesse de la parole. Quand tu vas recevoir la grossesse de la parole, c'est cette grossesse qui te dira: tu es une femme mariée. Ton corps appartient à un seul homme. D'autres hommes ne peuvent pas les regarder. Est-ce que vous m'entendez? Il y a même des soi-disant hommes. Vous allez voir un soi-disant homme. Permettez-moi de l'appeler soi-disant. Parce qu'un véritable homme ne peut pas accepter que la nudité de sa femme soit exposée partout. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un homme qui a remarqué que sa femme était devenue nue. Quand il a regardé, il a dit non, non, ma femme ne peut pas rester nue. Cet homme-là, il devait sacrifier pour couvrir la nudité de sa femme. Et cet homme-là, c'est notre Seigneur Jésus. Quand nous étions dans le péché, nous sommes devenus nus. Nous marchions nus. Mais quand il est venu, il a dit: j'accepte que moi, je puisse mourir nu sur la croix, que je prenne mon vêtement et que je couvre la nudité de ma femme. Et nous sommes comme Christ. C'est pourquoi un frère ne peut pas accepter que sa femme s'habille impudiquement. Parce que l'apôtre Paul dit que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur. Le contraire de la pudeur, c'est impudique. Impudeur. Est-ce que vous m'entendez? C'est-à-dire, la femme ne peut pas porter un habit. Un cycliste. Une femme avec un anneau au doigt. Avec un cycliste. Cycliste, c'est sous forme d'une culotte, mais avec un tissu qui colle le corps. Et vous allez voir, la femme marche, en réalité, elle est nue. En réalité, quand vous la regardez, le tissu s'identifie avec sa peau. En réalité, elle n'a pas porté les vêtements. Elle est en train de marcher nue. Toi, la fille de Dieu, que ce comportement ne soit pas trouvé dans toi au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que ce comportement démontre que tu avais le fils, tu as mis au monde le fils, et maintenant tu commences à tuer ton propre fils. Et il y a des filles qui s'habillent de la sorte à cause de la famine. Est-ce que vous m'entendez? Les difficultés, surtout dans nos pays africains, où les gens, les parents sont incapables de payer même les minervales, de payer même les frais académiques pour leurs enfants. Vous allez remarquer, les étudiantes sont devenues des prostituées. Allez là-bas au campus. Partout là-bas, vous allez voir comment les filles se prostituent. Ne fût-ce que pour avoir l'argent et payer leurs frais académiques. Oh frère bien-aimé, que la famine, que les difficultés ne fassent pas que tu puisses manger ou accepter la mort de ton fils. Est-ce que vous m'entendez? Vous allez voir un frère, un saint qui est déjà baptisé, qui a reçu la parole, mais qui retombe encore dans la vie de l'escroquerie. Pourquoi? Parce qu'il manque un frère qui monte des démarches, qui monte des stratégies pour avoir l'argent, mais d'une manière frauduleuse. Quand vous prenez l'argent d'une manière frauduleuse, toi qui avais déjà connu la parole, tu es en train de détruire ton fils. Est-ce que vous me comprenez? Tu es en train de tuer ton fils. Notre temps est parti. Frères bien-aimés, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions être là à l'église, même au courant de la semaine. Ça nous permettra d'avancer et d'évoluer. Nous vous demandons de prier aussi pour nous. Parce qu'avant-hier, nous avons été à l'hôpital. Nous sommes allés pour nous faire examiner. Parce que la santé avait un tout petit peu dérangé. D'ailleurs, après culte ici, je dois m'y rendre là-bas, voir le médecin. Mais pour le moment, le Seigneur nous a redonné la force. Dieu nous a donné la force pour que nous puissions continuer à vous servir et à vous parler de sa part. Nous voulons maintenant entrer dans une autre phase pour parler de la femme comme ministre et parler de l'écriture de 2 Jean, le verset 9 jusqu'à 11, et de Philippiens chapitre 3, ce que nous avons lu. Nous voulons maintenant passer dans cette phase pour essayer de protéger l'église, de vous parler conformément au mandat que le Seigneur nous a donné, afin que sa parole agisse aussi en nous. Parce que frère, à quoi sert? À quoi sert? Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.
Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements,
rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christocality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.